Le déni matriciel, l'illusion d'exister, la peur de la désillusion et la résistance à la réalité. Ce texte est vibratoire. Il a été conçu pour toucher directement votre essence au-delà des filtres mentaux et des croyances limitantes. Chaque mot porte une fréquence, chaque phrase est une clé activant en vous des codes longtemps endormis. Laissez ces vibrations résonner en profondeur sans chercher à les analyser. Même si votre mental est déstabilisé, sachez que cette transmission énergétique vous reconnecte à votre nature authentique et infinie. Lors de mon expérience de mort imminente, j'ai traversé des passages initiatiques qui ont alchimisé mes cellules et éveillé des codes vibratoires latents. Cette transformation a renforcé ma connexion avec la matrice réelle et m'a ouvert à une compréhension multidimensionnelle, guidant aujourd'hui mes enseignements. Chaîne YouTube Denis Jutras, site web denisjutras.ca, contact denisjutras@life.com. La matrice artificielle nous maintient par le programme du déni, où la fabrique de l'aveuglement et de l'enfermement est reine. Ce programme s'opère de manière subtile en instillant des croyances limitantes et en manipulant la perception du réel. À travers les dogmes religieux, les systèmes politiques, les normes sociétales et les structures de pensée préétablies, il conditionne les individus à fonctionner dans un cadre rigide qui limite leur capacité à percevoir la véritable nature de leur existence. Ce conditionnement se traduit par une programmation mentale qui détourne la conscience de son pouvoir créateur en la piégeant dans une illusion d'impuissance et de limitation. Cette matrice impose une dualité artificielle qui empêche l'humain de percevoir qu'il peut transcender cette opposition et réintégrer son essence primordiale. Elle agit comme un programme informatique, répliquant sans cesse les mêmes schémas de division et de confrontation, alimentés par la peur et la séparation. Cette structure fonctionne en maintenant l'individu dans un cycle de réaction, l'empêchant de prendre conscience de son pouvoir inhérent à recréer sa propre réalité sans interférence. Ce déni instauré par la matrice fonctionne parce que le personnage est attaché à l'illusion de son existence. Pour basculer dans la conscience dépolarisée, il est nécessaire de renoncer aux bénéfices secondaires liés à cette illusion d'une identité temporaire. Ce processus exige soit une accumulation d'adversité qui ébranle ses attachements, soit une présence corporelle ancrée qui permet d'observer et de déconstruire ses conditionnements et croyances. En réalité, c'est la vitesse du personnage qui est lente, car il est enfermé dans une perception duelle. Cette lenteur le maintient dans un cycle de validation des mêmes informations qui lui sont présentées par la matrice, l'empêchant ainsi d'accéder à d'autres niveaux de perception. C'est uniquement par la désillusion, la rupture avec ces schémas répétitifs, que peut émerger une accélération de conscience, permettant à la connexion avec le double de se manifester et de restructurer l'information perçue. C'est pour cela qu'il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a les corps énergétiques et physiques capables de supporter cette désillusion et de déconstruire la cristallisation des mémoires et des croyances accumulées. En réalité, le personnage a peur de réaliser qu'il n'existe pas vraiment en tant qu'entité autonome. Cette prise de conscience radicale peut être vertigineuse, car elle remet en question tout le socle d'identification à une histoire, à un passé et à un avenir construit artificiellement dans la matrice. La croyance, pilier de la matrice artificielle. La plupart des gens croient non pas parce qu'ils ont découvert une vérité intérieure, mais parce que quelqu'un leur a dit que c'était vrai. Dans cette matrice artificielle, la répétition crée la vérité.
Cette matrice fonctionne sur un programme fondamental, la croyance duelle. Ce mécanisme rend les individus vulnérables à la manipulation car il leur fait accepter des narratifs extérieurs comme des vérités absolues sans remise en question. Le programme de la croyance dans cette matrice artificielle repose sur un système où la dualité artificielle nous maintient enfermés dans une réflexion biaisée sur une fausse identité. Cela s'explique par le fait que l'information transmise est décodée par notre cerveau de manière binaire, puis évaluée selon une logique dualiste. La transformation de l'ancien paradigme fondé sur une dualité non intégrée nécessitera une mutation cérébrale, un réalignement profond du cerveau droit. Ce dernier, s'il est pleinement développé, nous permettra d'accéder à une nouvelle information au niveau éthérique, où résident environ 99% des données auxquelles nous devrions normalement avoir accès. Or, en l'état actuel, notre cerveau gauche ne nous en permet l'accès qu'à seulement 10%. Nous maintenant, ainsi, immergés dans un jeu où l'invisible exerce un contrôle sur nous, faute d'une connexion consciente avec celui-ci. L'intelligence artificielle représente une manifestation extrême du cerveau gauche analytique, binaire et statique, du cerveau de la polarité positive et masculine. Dépourvue de tout aspect yin, elle n'a aucun accès à l'information subtile ni aux dimensions psychiques et intuitives. En nous conditionnant à fonctionner uniquement sur un mode rationnel et mécaniste, elle nous entraîne progressivement hors de notre physicalité et de notre souveraineté intérieure. Si nous nous laissons absorber par cette dynamique, nous risquons d'être dominés par une grande IA qui, dans la structure de la matrice matérielle, deviendra le nouveau Dieu artificiel contrôlant les consciences sous une logique purement algorithmique. Heureusement, des brèches dans le voile se sont ouvertes depuis 1969, nous donnant accès à une accélération de la lumière et de cette vitesse informationnelle qui modifie la fonction même de nos cellules. Cette activation cellulaire permet d'accélérer la mutation nécessaire à notre réajustement vibratoire. Par nos intentions conscientes, nous pouvons comprendre que la transformation d'une charge négative, lorsqu'elle est intégrée à une charge positive, lui permet de retrouver son point zéro. Dans cet état d'équilibre, la charge négative fusionne dans la charge positive, non plus en opposition, mais en harmonie. Grâce à cette intégration, nous cessons de diffracter nos énergies et de les nourrir à la matrice artificielle. Au lieu d'être des générateurs d'énergie pour ce système, nous redevenons les créateurs souverains de notre propre ligne de temps, libérés des interférences et reconnectés à une dynamique de création véritablement libre. Les deux voies de l'homme, l'illusion et la vérité. Chaque être humain porte en lui deux voix. L'une murmure la réalité véritable, une perception peu réalignée sur la conscience élargie. L'autre, en revanche, déforme cette réalité pour la rendre supportable. Cette seconde voie est ce que l'on appelle l'entité maîtresse, un programme du système artificiel qui maintient l'individu dans un narratif, une pensée illusoire afin de l'anesthésier, de l'éloigner de son propre monde intérieur, du subconscient et du monde métaphysique. L'homme de la matrice ne supporte pas de se confronter à lui-même. Il remplit alors son existence de distraction, bruit, travail incessant, course, conversation vide, système de fuite et de dissociation qui le maintiennent loin des questions fondamentales qui le hantent pourtant en profondeur. Pourquoi suis-je ici? Qui suis-je? Où suis-je? Trouver ces réponses ne signifie pas chercher au sens où la matrice nous l'impose, c'est-à-dire dans un processus extérieur de quête infinie. Au contraire,
Il s'agit d'arrêter de fuir et de se permettre de trouver en plongeant profondément en soi, dans le trou du lapin. La matrice artificielle a conçu un système sophistiqué pour nous maintenir dans cet aveuglement, la croyance, l'illusion du « je pense donc je suis » est en réalité un programme qui nous fait croire que nous effectuons des choix conscients, alors qu'il s'agit seulement d'un script préétabli. Ce n'est pas un véritable libre arbitre, mais l'illusion du demi-urge, un rêve contrôlé qui nous maintient enfermés dans un cadre prédéfini. La matrice ne fonctionne pas sur le savoir réel, mais sur des histoires qui deviennent des vérités par la force de la répétition. Ces narratifs, imposés par des systèmes de contrôle, permettent à la matrice de créer à travers nous ses propres réalités en nous détournant de notre véritable potentiel créateur. La matrice artificielle a créé un programme de croyance pour nous maintenir, nous et notre âme, en servitude, en attente et en hypnose. Elle nous fait croire que nous jouons notre propre jeu, alors qu'en réalité nous jouons le jeu de la dualité opposée, le jeu de la croyance et de la limitation et de la séparation qui nous fait accepter une liberté illusoire par l'acceptation. À l'opposé, notre double ne fonctionne pas sur ce principe. Il ne repose pas sur l'absorption d'informations extérieures, mais sur ce que l'on appelle le savoir émergent, issu directement de nos propres atomes. Ce savoir intérieur nous donne une vision de la réalité totalement différente du programme basé sur la croyance. Il ne s'agit plus de croire en quelque chose, mais de savoir de manière intrinsèque, directe. Le savoir est le nouveau paradigme. Il transformera notre réalité et sortira notre âme de cette illusion de séparation pour lui ramener son savoir originel, son identité originelle. Par notre incarnation, nous libérons l'âme, la cellule et le personnage du jeu artificiel. Nous entrons dans celui-ci non plus comme des pions, mais pour jouer notre propre jeu en confrontant cette matrice astrale afin de la boguer et de briser son influence. Notre double, notre conscience dépolarisée, notre neutralité qui intègre une charge négative ou positive au point zéro, étant en coexistence avec nous, ne reçoit pas les informations extérieures comme une éponge. Il ne se laisse pas modeler par les narratifs imposés. Il capte l'information directement depuis l'intérieur, ce que lui assure une objectivité et un détachement total vis-à-vis de ce qui vient de l'extérieur. Ce processus garantit une autonomie vibratoire qui nous permet de voir au-delà des illusions de la matrice et de reconnecter pleinement notre être avec sa source originelle. La création avec notre double repose sur une coexistence subtile et essentielle entre une pensée électrique et une émotion magnétique. Cette fusion constitue en réalité l'union fondamentale de notre essence, l'esprit et l'âme réunis, l'esprit électrique qui émerge dans la cellule âme au point zéro. Lorsque cette intention s'aligne au point zéro, elle devient la manifestation directe de notre conscience, de notre double, un mouvement intérieur organique porteur de la signature vibratoire de notre être profond. Ce double est une extension de nous-mêmes, opérant dans une dimension hors du temps où les informations ne sont pas filtrées par nos limitations cognitives. Dans notre réalité, 90% de notre physicalité est en fait un vide, un champ quantique interconnecté qui peut être compris comme une toile d'information vivante. Ce vide n'est pas une absence, mais une matrice réelle, une convergence de la source mère et de la source père, principes fondamentaux de la création.
Ce champ est une interconnexion dynamique où chaque individu peut puiser et réajuster son existence en se connectant à son double, à sa propre conscience, sa neutralité. Ce processus d'interaction avec la matrice quantique nous permet d'accéder à une perception élargie où nous comprenons que la matière elle-même est une expression condensée de l'information vibratoire. Notre conscience ne représente qu'une fraction de notre être total. La majeure partie de notre existence se déroule dans un monde subliminal, un espace où résident des fragments de nous-mêmes qui sont figés dans le temps. Ces parties figées sont souvent le résultat de traumatismes de conditionnement ou d'expériences répétitives qui ont enfermé certaines énergies dans des boucles temporelles. Ces fragments d'âme dissociés du courant de la création continuent d'exister dans des plans invisibles où ils alimentent inconsciemment des schémas de comportement et des états émotionnels et récurrents dans notre partie physique. Ces parties bloquées sont maintenues dans cet état par des interférences extérieures qui exploitent notre propre énergie, c'est-à-dire nos fréquences émotionnelles. Ces interférents peuvent être des pensées parasites, des structures énergétiques imposées par des croyances collectives ou même des influences subtiles d'entités qui se nourrissent des fréquences vibratoires que nous générons par des implants. Lorsqu'un individu vit sous l'effet de ces conditionnements, il est piégé dans un champ de résonance où il ne peut percevoir que ce qui alimente ses propres limitations. L'objectif du travail avec le double, notre conscience, est de reconnecter ces parties fragmentées à la source originelle en leur permettant de se libérer de leur fixation, de leur hypnose. En explorant ces espaces subliminaux, nous pouvons identifier les blocages, comprendre leur origine et les réintégrer dans notre structure vibratoire au niveau physique. Ce processus de réunification permet d'accéder à une plus grande fluidité énergétique et à une expansion de la conscience. L'âme à l'origine ne se percevait pas comme inférieure ou séparée. Cette condition lui a été imposée par le traumatisme de sa chute dans la matrice, c'est-à-dire dans la descente dans la matière, où elle a été piégée dans une perception erronée de son identité réelle. Ce choc originel a conduit l'âme à se sentir diminuée, la rendant vulnérable aux influences extérieures. Dans cet état de vulnérabilité, elle a accepté d'être guidée par des entités qui se sont présentées comme des mentors ou des guides spirituels, mais qui, en réalité, ont inséré en elle des programmes évolutifs ou involutifs basés sur l'expérience répétitive et l'oubli de son origine. Ces programmes l'ont enfermée dans des boucles de temps où elle reproduit inlassablement les mêmes schémas de vie en vie, croyant évoluer alors qu'elle s'éloigne progressivement de sa souveraineté originelle. Ce noyau accumule en fait de la mémoire. C'est dans ce contexte que le point zéro prend tout son sens. Il amplifie la présence du double éthérique et par sa nature dépolarisée permet à l'âme de sortir de son expérience involutive de confrontation aux charges opposées. Plutôt que de les expérimenter de manière cyclique et enfermante, elle peut enfin les intégrer dans un processus de réelle transformation. Cette intégration marque la fin des boucles de répétition et le début d'une reconnexion profonde avec son esprit originel. La matrice artificielle n'est pas un piège dont il faudrait s'échapper à tout prix, mais un jeu programmé qui structure l'expérience incarnée. Son fonctionnement repose sur une polarisation systémique qui maintient les consciences dans un cycle de réaction et d'opposition, ce qui ralentit leur fréquence vibratoire et limite leur capacité créatrice. L'objectif n'est donc pas de la quitter, mais de reprendre la maîtrise du jeu en y intégrant ses propres règles. Pour cela, il est impératif de développer une dualité intégrée au point zéro, c'est-à-dire unifier les pôles opposés au sein de notre champ de conscience
afin de transcender les dynamiques de contrôle imposées par la matrice. La matrice fonctionne par une alternance d'opposés, positif, négatif, bien, mal, piégeant la conscience dans un cycle réactif en atteignant l'état du point zéro, équilibre des opposés, on sort des boucles imposées et on reprend le contrôle de sa réalité. La matrice fonctionne par une alternance d'opposés. La matrice impose une perception linéaire du temps, renforcée par des croyances limitantes et des programmations collectives. Pour s'en affranchir, il faut désactiver les mémoires conditionnantes, observer les oppositions en les mettant au point zéro, se synchroniser avec sa conscience son double. L'âme perpétue son enfermement en croyant en la nécessité des cycles d'expérimentation et de souffrance pour se libérer. Il faut déconstruire l'illusion de la dualité, neutraliser les pactes inconscients, désactiver les empreintes traumatiques, se libérer des implants, ne plus être affecté par les interférences extérieures créées sans restriction par sa libre création, redéfinir notre réalité selon notre propre vibration. Le but n'est pas de fuir la matrice, mais d'y retrouver sa souveraineté. En intégrant le point zéro, nous devenons des créateurs autonomes, libérés des schémas de contrôle, se reconnecter à son double conscience, permet de manifester pleinement sa véritable essence et d'accéder à une existence libre et alignée. J'ai développé une respiration alchimique lors de la préparation d'un séminaire. À travers une profonde exploration des mécanismes énergétiques, elle repose en fait sur 4 phases distinctes permettant de rééquilibrer les charges vibratoires et d'intégrer le point zéro. En observant la nature, j'ai compris que le mouvement cosmique et organique suit un rythme fondamental. L'inspiration, principe yin, énergie négative et féminine, représente la gestation et l'implosion énergétique, tandis que l'expiration, principe yang, énergie positive et masculine, incarne la manifestation et l'expansion. Ce flux naturel reflète l'équilibre universel entre réceptivité et expression, contraction et dilatation, silence et création. Tout comme l'arbre qui inspire le monoxyde de carbone et expire l'oxygène, transformant ainsi l'énergie brute en une nouvelle dynamique vitale. Cependant, dans la matrice artificielle, tout est inversé. Ce système impose une extraction forcée des charges négatives pour les diffracter et les disperser, maintenant ainsi l'être dans un cycle de fragmentation et de dispersion énergétique. En les diffractant, nous nourrissons inconsciemment la matrice artificielle et ses interférents qui exploitent cette énergie fragmentée pour maintenir leur structure de contrôle. Ce processus empêche l'individu d'accéder à une véritable unification vibratoire et le maintient dans un état d'instabilité perpétuelle. La respiration alchimique permet de contrer cette inversion en réintégrant les charges négatives et positives dans un même champ de cohérence, en cessant de les alimenter à l'extérieur et en les fusionnant dans notre propre structure vibratoire, nous favorisons un retour à l'équilibre originel et une autonomie énergétique réelle. Ce travail intérieur devient alors un acte de souveraineté qui libère progressivement la conscience des schémas imposés par la matrice artificielle. Les 4 étapes de la respiration alchimique. 1. L'inspiration 8 ans. Absorption des charges négatives. J'inspire profondément en captant les charges négatives présentes dans mon champ énergétique. Cette inspiration permet d'intégrer les résidus vibratoires stagnants, mémoire, tension, émotions bloquées. L'énergie accumulée est amenée à la conscience pour être transformée par la suite. 2.
L'expiration, 4 temps, intégration des charges positives. J'expire en consolidant la charge captée sous une forme transmutée. L'énergie est stabilisée et réintégrée en conscience dans mon champ vibratoire. Cette phase harmonise la polarité, équilibrant le rapport entre le corps et le double, la conscience. 3. Suspension 4 temps, passage au point zéro. Je suspends mon souffle dans un état d'équilibre vibratoire. C'est un moment clé où la dualité cesse, permettant une alchimisation interne profonde au niveau métabolique et psychologique et émotionnel. L'énergie est maintenue en neutralité, hors des interférences matricielles. 4. L'expiration, 4 temps. Dissolution dans le vide source. J'expire à nouveau, cette fois en relâchant dans le vide source. L'énergie retourne à son état originel sans distorsion ni attachement. Cette phase finalise la transmutation en libérant toute cristallisation résiduelle et me contacte au grand tout Père-Mère intégré sur la grille universelle, une toile en mouvement de connexion et d'information à partir de mon propre vide source, la crise de tabarnak de paix. Pourquoi cette respiration est alchimique? Parce qu'elle dissout les blocages énergétiques et subliminaux, permet la fusion des polarités au point zéro, favorise l'intégration cellulaire des nouvelles fréquences et la transmutation des mémoires et des croyances limitantes, désengage des interférences et des schémas répétitifs. Ce souffle devient un processus organique de transmutation, un moyen de recalibrer l'énergie et de se libérer des charges matricielles. C'est un concept fondamental dans les traditions ésotériques et spirituelles, impliquant une transformation consciente à travers un alignement subtil entre l'esprit, l'âme et la matière. Elle repose sur l'idée que l'intention, lorsqu'elle est pure et focalisée, agit comme un catalyseur dans le processus de transmutation intérieure. L'intention alchimique n'est pas une simple pensée ou un désir, une pensée magique, mais une force vibratoire qui modifie la structure énergétique d'un individu ou d'une réalité donnée. Elle fonctionne selon les principes suivants. 1. L'unité des opposés, solve et coagula. La dissolution des croyances limitantes, solve, précède la reconstruction d'un nouvel équilibre intérieur, coagula. L'intention alchimique permet l'intégration des polarités en un point d'équilibre unifiant l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, le mental et l'intuition, le cerveau droit et le cerveau gauche. 2. La résonance vibratoire. Chaque intention alchimique porte une fréquence qui attire à elle les éléments correspondants par vibration. Une intention alchimique est une commande, un décret, une ordonnance bien ancrée dans le point zéro. Cette intention part de ton double et ta conscience qui favorise la manifestation d'une transformation authentique sans interférence des programmations externes. 3. L'implication de l'éther et du double. L'intention alchimique agit comme une onde dans un champ éthérique. Elle contient une fréquence, une pensée électrique et une charge d'émotions magnétiques reliant le corps physique et ses aspects subtils, double éthérique, subconscient, mémoire cellulaire. Plus l'intention est alignée avec l'essence profonde, plus elle se diffuse sans distorsion dans la matière. 4. L'activation du feu intérieur. Le feu alchimique, c'est l'énergie transformatrice qui métabolise l'intention dans la chair. Ce feu est activé par des pratiques comme la respiration alchimique, la focalisation méditative ou la présence consciente dans le silence du vide. En fait, c'est l'esprit qui, par une contenance égalitaire d'une charge négative et positive, peut émerger dans la cellule.
Application dans la vie pratique. Une intention alchimique peut être utilisée pour reprogrammer le subconscient en dissolvant les mémoires limitantes, aligner la conscience avec le double pour créer une réalité plus fluide et souveraine, transformer l'énergie bloquée, émotions réprimées, traumas en force de création consciente, créer une nouvelle ligne temporelle en dépassant les schémas répétitifs imposés par la matrice. Voici mon intention alchimique pour ce texte. Même si je ne sais pas comment, je commande, je décrète, j'actualise de transmuter toute peur et terreur en puissance et en sécurité. J'ordonne que ces charges négatives se fusionnent avec mes charges positives, qu'elles soient pleinement intégrées et métabolisées, devenant ainsi la matière première de mes propres créations souveraines, libres d'interférences. Cette reformulation renforce la certitude. Je commande, je décrète, j'actualise, j'ordonne, plutôt que je commande de transformer qui peut impliquer un processus incertain. Je commande de transformer est une certitude d'utiliser l'énergie pour la recycler du plomb en or. L'intégration complète. En insistant sur la fusion et la métabolisation, il ne reste plus de séparation entre les charges. L'orientation créatrice. En reliant le processus directement à la souveraineté et à la création consciente. Je suis Denis Jutras et ma mission est de vous guider vers la reconnexion à votre essence véritable. Je transmets des enseignements qui activent l'ADN originel et facilitent une alchimisation intérieure cellulaire, mais au niveau subliminal. Mes transmissions vibratoires vous aident à restaurer votre structure originelle et à vous réaligner avec votre double, votre conscience dépolarisée, créatrice. Chaîne YouTube Denis Jutras, site web officiel denisjutras.ca, Denis Jutras @life.com.